Parfait. Alors, bienvenue, merci d'être là. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que ce dont on va parler, ça va débloquer pas mal de monde et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur dans le cadre de cette transformation que je veux amener dans la vie des gens. Alors, pour commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, vous ne verrez pas ma face, mais mon nom est là. Donc, je suis Evelyne Yeboah-Roland, coach et formatrice en relecture de vie. On va dire de façon plus globale, ça touche le développement personnel, mais moi, je me spécialise vraiment dans la relecture de vie. Et justement, là, je suis en train d'exploiter un de mes talents de formatrice et je change de format pour voir est-ce que les gens aujourd'hui sont capables d'écouter un message quand il n'est pas vidéo avec la face de la personne et qu'on se concentre vraiment sur le contenu. Je vois que vous êtes là, donc bravo. Mettez-vous des cœurs parce que c'est magnifique de pouvoir rester concentré sur un contenu plus que sur une personne, parce qu'au-delà de l'apparence, c'est le message qu'on veut passer qui est important. Donc, je veux voir des cœurs pour dire oui, on est d'accord, oui, on adhère pour le message, oui, c'est ça qui est l'essence. Le reste, c'est comme on va dire quoi, c'est comme des enveloppes pour le contenu. Donc, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler des talents. J'ai constaté qu'il y a des personnes qui n'aiment pas leur talent. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, il faut qu'on en parle. Donc, la question, c'est pourquoi tu n'aimes pas tes talents pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Et justement, la forme aussi que j'ai choisi d'être sur un format, on va dire, animation d'image et puis ma voix en audio, ça va vous permettre de voir un peu, parce que des fois on parle des talents et puis on se rend pas compte que c'est une richesse en fait qu'on a pour le monde. Donc j'ai sélectionné un peu quelques images, c'est sûr que c'est même pas représentatif de tout ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous comme talent, mais c'est juste pour montrer la beauté de ce qu'on est capable de faire quand on décide d'y aller avec ses talents. Bon, je pense que j'ai pris mon affaire à la fin, je vais remonter. Donc moi, si on me demande là, comment moi je vais qualifier un talent, pour moi, un talent là, c'est un trésor. C'est pour ça que je vous ai mis cette image. C'est un trésor qui est comme dans un coffre qu'il va falloir réussir à trouver et à ouvrir pour laisser exploser ce qui est à l'intérieur. On a tellement de potentiel, on a tellement de capacités en nous, mais il faut faire l'effort d'aller explorer. Maintenant, on peut se retrouver en train d'explorer ce talent, ce coffre-fort. Moi, je suis pas de ceux qui croient qu'on a juste un talent. Moi, on peut jamais me convaincre qu'on a juste un talent. Donc, faire l'exercice d'accepter d'aller dans son coffre intérieur. Coucou Julie, pour découvrir ce talent ou ces talents pour les gens qui sont vraiment beaucoup plus généreux comme moi, c'est un exercice qu'il faut faire. Et une fois qu'on va à l'intérieur de soi, qu'on ouvre ce fameux coffre-fort, qu'on découvre ces trésors, malheureusement, il y a des personnes qui vont être déçues parce qu'elles vont estimer que ce qu'elles ont reçu, coucou Galbana Séduction, elles vont estimer que ce qu'elles ont reçu comme talent n'est pas valorisant. On va percevoir ces talents-là comme moins importants parce qu'un griffe, ce n'est pas des talents qui répondent au code de la société. Ou un griffe, ce n'est pas des talents qui sont intellectuels. Donc, on n'a pas envie de les développer. On a même honte de ces talents. Alors qu'il faudrait que tu puisses toi-même être en train d'assumer ce talent-là pour pouvoir être en train de le déployer, pour pouvoir après être en train de le servir et puis de le perfectionner. Donc, vous allez voir sur les images et je sais que vous allez convenir avec moi que c'est de belles choses qu'on est capable de faire. Surtout quand on parle de talent artistique, c'est là que le bas blesse.
C'est là que des fois, on n'a pas les encouragements de la famille. C'est là qu'on n'a pas les encouragements des amis. C'est là qu'on n'a pas les encouragements de l'entourage. Hein? Ma sœur de Galbana Séduction est là et je vais même prendre son exemple. Une femme dynamique dans le commerce. Elle vend pas mal de choses. Oui, ma sœur aimée, je le garde en replay, oui, ce sera possible de le voir. Elle vend, son talent, c'est vendre. Tu envoies du sable à Galbana Séduction, elle va te vendre le sable, c'est son talent. Et je ne pense pas qu'elle soit allée faire un cours particulier dans une université de renom pour avoir un PhD en vente ou en marketing. C'est son talent. Elle sait vendre et elle a décidé d'explorer et d'exploiter ce talent. Et elle en est heureuse, elle et toute sa famille. Et donc, apprenons à accueillir ces talents que nous avons en nous, quel que soit ce qu'ils sont. Tu peux avoir un talent qui est un talent de massage. Moi, je me rappelle quand j'étais encore en Côte d'Ivoire et que je travaillais dans une ville de l'intérieur, j'avais une masseuse qui passait me masser. Mais la madame, vous ne pouvez pas imaginer, zéro formation. Elle est de l'ouest de la Côte d'Ivoire et dans sa famille, c'était comme quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Elle a ce qu'on appelle des mains, parce que je ne peux même pas dire des doigts, elle a des mains de fée. La dame, elle masse et tu finis, tu es heureuse. Bien qu'elle n'était pas, c'est pas quelqu'un qui savait forcément peut-être lire ou écrire, là. Elle savait s'exprimer quand même en français. Quand on va dire, il y avait des officiels qui venaient pour des missions ou des congrès internationaux, on faisait appel à cette dame-là et elle avait ses passes pour rentrer dans ce grand hôtel de Yamoussoukro, là, pour aller masser ses personnalités. Son talent était incroyable. Elle n'a pas appris, on va dire, de façon intellectuelle, mais elle a appris au travers de cette tradition orale que ses parents ont su lui transmettre. Aujourd'hui, on voit le make-up. Qu'est-ce que le make-up est capable de faire? Des femmes qui vont retrouver une certaine confiance en elles, juste même si c'est l'instant du jour du mariage, même si c'est l'instant du jour d'une cérémonie. Mais il y a des personnes qui ont ce talent-là de pouvoir sublimer l'autre et lui donner mais vraiment une apparence même qu'elle-même ne s'imaginait pas. C'est de la joie qui est apportée. C'est quelque chose qui est déposé dans le cœur des gens. On va dire même la danse. J'aime beaucoup cette photo. Je n'ai pas voulu prendre quelque chose de trop comme la danse classique ou autre. Là, les gens, ils sont au village, mais c'est un groupe artistique du village. Parce que je vois qu'ils ont un uniforme avec les polos. Il y a des gens qui savent réjouir par leur pas de danse. Il y a des gens qui savent amener une ambiance de fête dans un village, dans une cérémonie. C'est un talent qu'il faut prendre au sérieux. Peut-être c'est la musique pour toi. Peut-être qu'il y a un instrument que tu n'as même pas appris, mais que tu sais jouer. C'est un talent. C'est peut-être la décoration. Tu as ce truc-là qui fait que toi, tu vas prendre deux affaires, tu les mets ensemble. Ça donne tout autre chose. Les gens, leur cérémonie, tu rehausses la cérémonie. Tu n'as peut-être pas appris à le faire, mais tu sais le faire. C'est peut-être tout ce qui est artisanal. Aujourd'hui, malheureusement, on va dire avec l'arrivée des écrans, on est moins manuel. Mais peut-être que toi, tu as gardé cette fibre manuelle et que tu as encore ce quelque chose-là qui fait que tu crées à partir de rien. Là, la madame, elle fait quoi? C'est juste une déco à partir des œufs. Mais quand elle va finir, que c'est disposé dans un plat, c'est beau. C'est beau. Je regarde ça et je fais waouh. Peut-être que c'est dans l'ameublement, dans on va dire dans tout ce qui est design intérieur, aménagement intérieur.
Ou peut-être même dans l'ébénisterie. Peut-être que tu sais designer on va dire quoi, des meubles. Peut-être que tu sais choisir les couleurs, l'harmonie. C'est un talent qu'il faut mettre à profit. Peut-être que tu es bon ou bonne en composition florale. Tu sais comment placer les choses. Là, regardez la plante. Il en a même mis comme à l'envers dans le vase. C'est un talent qu'il faut servir au monde. On ne peut pas priver les gens de telle beauté. Quelqu'un qui a son intérieur qui est aménagé pareil, comment il se sent, ou son bureau, comment il se sent quand il arrive au bureau? Mais la personne se sent bien. Et tu auras contribué à ta façon à égayer la journée de quelqu'un qui va peut-être finalement être dans un meilleur état d'esprit pour prendre une décision qui va peut-être agir sur une centaine, un millier de vies. Il n'y a pas de petit talent. Peut-être que c'est le tricot. Ça, là, on ne fait plus. Peut-être que c'est le tricot. Peut-être que tu es bonne pour tricoter. Tu sais faire des trucs pour protéger du froid. Ou tu sais faire des trucs pour tout simplement même décorer. Continue de le faire. Ou la cuisine. Peut-être que tu n'as pas pris des cours, mais tu as ce œil-là. Tu es une bricoleuse en cuisine et tu arrives à faire des merveilles. Les gens arrivent et puis on fait waouh! C'est comme si y avait un traiteur ou quelqu'un qui était passé par là. Partagez la vidéo hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ça. Décorner, tu es imaginative dans ta cuisine. Avec peu, tu fais des merveilles et les gens sont toujours bien à ta table. Tu fais du bien. Tu fais du bien. Ta façon de dresser, c'est simple. Tu as une façon d'amener les choses. Peut-être que tout le monde a l'habitude de servir le poisson d'une certaine manière. Toi, tu le sers d'une autre façon. Peut-être que tout le monde a l'habitude de dresser les choses d'une certaine façon. Mais toi, tu le dresses d'une autre façon. Peut-être que tu es bonne dans tout ce qui est confection de bijoux. C'est ta griffe à toi. Tu as ce petit quelque chose là et tu as des matériaux précis avec lesquels tu travailles, tu te sens attiré par eux. Peut-être que les gens vont regarder, on va te dire, ah non, mais ça là, il y a pas de truc. Mais c'est ton talent. C'est ça que tu ressens. Continue de faire tes compositions. De la broderie. On va trouver peut-être que ça fait vieux jeu. Pour moi qui ai fait une école de filles, on apprenait la couture. Et moi, j'aimais beaucoup la broderie. Et je me rends compte aujourd'hui, quand j'étais en train de faire la sélection des photos, mais que c'est quelque chose que j'ai arrêté. Et puis, je me suis dit, ah ouais, je pourrais peut-être m'y mettre. J'aime beaucoup ça. C'est des choses qu'on peut continuer à servir. C'est un talent qu'il faut respecter au même titre que les autres talents. La peinture. Tu es bon, tu es bonne en peinture. Mais vas-y. Vas-y. Je pense, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui avait fait dans un musée qui avait juste scotché une banane au mur. Ça avait été trouvé tellement futuriste là que je ne sais même plus à combien cette banane a été vendue. Pour dire que si tu n'oses pas, comment ton talent là, tu vas le servir et puis comment il va déclencher quelque chose dans ta vie. Parce que comme je le disais au début, un talent, c'est un trésor. Tu sais dessiner. Tu aimes peut-être quoi, la photo. Tu es toujours en train de capter les moments. Tu aimes peut-être la couture, la mode, le design, ou tu poses peut-être tout simplement bien et que tu peux être même mannequin. Tu sais mettre les choses en valeur. Peut-être que tu es dans la coiffure, les tresses, les ongles, hein? Tout ce qui est beauté, mise en valeur de la personne. Hein? Tu es là pour comme sublimer des femmes quand elles ont des événements, que ce soit un mariage, tu es bonne dedans. Même la coiffure des hommes. On va trouver que peut-être les hommes sont comme moins coquets. Non, c'est un talent aussi. C'est un talent. Barbier, coiffeur, c'est un talent qu'il faut servir. Make-up, c'est des talents qu'il faut servir. Donc, je veux à cette étape, avec cette petite sélection d'images que j'ai faite, te faire prendre conscience que
Ce que tu découvres à l'intérieur de toi comme talent, ne l'évalue pas selon, on va dire, les critères de la société. Évalue le talent par rapport à ce que ça va susciter en toi. Évalue le talent par rapport au bonheur qu'il va t'apporter quand tu es en train de le servir. La chose dont je suis sûre, c'est qu'un talent, il n'est pas inutile. Un talent est la réponse à un besoin quelque part. C'est à toi de décider de l'accepter parce que c'est toi qui le reçois, hein, c'est toi qui l'as en toi. Donc, quand tu ouvres, par exemple, ce petit coffret-là, quand tu l'ouvres, tu vas découvrir quelque chose à l'intérieur. Est-ce que tu auras assez d'audace pour accepter ce que tu découvres à l'intérieur? Est-ce que tu vas pouvoir aimer ce que tu retrouves à l'intérieur? Il faudrait que tu changes ta mentalité par rapport à ce qui est en toi. C'est en toi, c'est pour toi. C'est pas le temps de laisser ce qui est en toi pour vouloir aller ouvrir le coffret de quelqu'un d'autre et puis chercher ton trésor ailleurs. Ce qui est à toi et tu dois l'aimer. Et quand tu l'aimes, que tu l'acceptes, que tu as changé ta mentalité par rapport à ça, que tu l'assumes, à ce moment, tu peux commencer à le servir. Au début, c'est normal qu'il soit brut parce que ça va te prendre de la pratique pour l'affiner. Ça va te prendre de la pratique pour toi-même te développer et gagner en assurance dedans. Et à ce moment-là, mais pourquoi pas, tu vas chercher des formations dedans pour te perfectionner. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que il faut que tu puisses amener les gens à capituler sur ton talent. C'est-à-dire, ce n'est plus discutable que c'est un talent. Parce que tu serais en train de le servir d'une certaine manière. Tu serais en train de le considérer d'une certaine manière, que ça sera difficile après que les autres soient limités dans leur esprit et qui continuent de se borner pour sous-estimer ce talent-là. Et il faudrait que tu aies la force de te battre pour tes talents. Je te dirai pourquoi à la fin, mais il faut que tu aies la force de te battre pour tes talents. Que tu puisses faire respecter ces talents-là. Que tu puisses changer le regard des gens sur ce talent-là. Mais tout dépend de comment toi-même tu le présentes. Comme un petit adage aime dire de chez moi, là, on dit c'est la façon dont tu t'assois, là. C'est comme ça on te prend la photo. Si tu t'es assis, que tu as croisé tes jambes, que tu as une stature très, on va dire, imposante, mais dans ta photo, ça va paraître. Mais si tu es assis d'une certaine façon, déçu, découragé, mais dans ta photo aussi, ton émotion là va paraître. Donc, si tu sous-estimes ce qui est en toi, sans le savoir, tu vas être en train de le communiquer aux autres et ils vont le sous-estimer. Mais si toi, tu as le courage de te battre pour ce qui est à l'intérieur de toi. Tu aimes ce qui est à l'intérieur de toi, même si tu n'as rien demandé. C'est pas là qu'on va faire le débat de dire non, j'aurais préféré. Deal avec ce que tu as, ça va te faire gagner en temps. Et puis toi-même, tu vas être heureux parce que ce que tu as, tu ne l'as pas par hasard. Tu vas être heureux dans ce que tu es en train de faire et tu le découvriras plus tard. Donc, arrête les débats de non, j'aurais, pour moi, en fait, c'est ça la même, j'aurais aimé. Au lieu d'être en train de faire des conjugaisons au plus que je ne sais quoi, tant de choses, de conjugaison là-bas, là, au plus que pas faire du subjonctif, là, écoute, accepte ce qui est en toi et puis dis-le avec. Et puis, commence à le servir. Commence à te former dedans. Commence à te développer dedans. Et tu vas voir, ceux qui sont avec toi vont t'encourager. Ceux qui ne sont pas avec toi, tu les laisses et puis tu avances, ils te retrouveront devant. Parce qu'à un moment donné, ça sera comme indiscutable. À un moment donné, ça sera comme le soleil, on ne peut pas le cacher avec la main. Les gens vont capituler. Et ces mêmes personnes qui t'ont combattu hier par rapport à ton talent, c'est ces mêmes personnes qui seront en train de dire oui, mais elle a commencé devant nous, hein? Il a commencé devant nous au début même. C'est moi qui lui donnais l'argent pour aller acheter
la peinture. Ah, c'est moi qui lui donnais l'argent pour aller acheter les toiles. Tu vois? Donc, avance. Ton trésor, là, c'est la clé de ton épanouissement. C'est ça que j'avais à te dire à la fin. Il faut que tu retiennes que ton trésor, ces talents-là, c'est la clé de ton épanouissement. C'est la clé de ton succès. C'est la clé de ta prospérité. Et ça, cet épanouissement, ce bonheur va affecter tous les domaines de ta vie. Quand tu es en train de faire quelque chose que tu aimes, tu es bien. Et quand tu es bien, ça va dans tes relations. Quand tu es bien, ça va dans ton couple si tu es marié. Quand tu es bien, ça va pour ta santé parce que tu es bien dans la tête. Quand tu es bien, mais tu vas attirer forcément la prospérité. Donc, ça va aller aussi dans tes poches. Donc, le fait que tu sois en train de faire ce que tu dois faire avec tes talents, ça va apporter un certain rayonnement dans toute ta vie. Arrête-moi ces complexes de chercher des talents faussement intellectuels, les talents qui mettent les gens en avant. Non. Si tu penses que ton talent est un petit talent, le fait que tu changes ta mentalité par rapport à ça, il peut te projeter où tu n'imagines pas. Il peut t'amener dans les hauteurs que tu n'imagines pas. Mais comme je le disais tantôt, ça dépend de toi. Mais il faut que tu sois dans un premier temps en train de plutôt chercher à le servir. Il faut que tu le serves de façon désintéressée parce que tu vas te dire que tu le fais parce que tu as une certaine contribution à apporter. Quand je dis le servir d'une façon désintéressée, ça ne veut pas dire que tu le fais gratuit, tu dois en vivre. Mais ça veut dire que tu ne le fais pas pour chercher la gloire. Mais ce qu'il va falloir facturer pour pouvoir vivre décemment la vie que tu veux à partir de tes talents, tu auras le droit de le faire. Mais ne cherche pas la gloire derrière ce talent-là. Sers-le. Aime-le d'abord. Décomplexe-toi par rapport à tout ce qui est intellectuel ou bureaucrate ou machin. Si ton cas, et je sais qu'on a comme tous des fois quelques talents qui sont artistiques, tu as quelque chose qui est artistique, qui semble, parce que les gens ont l'impression que c'est pas intellectuel, mais c'est des œuvres de l'esprit. Donc, on réfléchit pareil. C'est juste que nous-mêmes, on s'est bloqué. C'est juste que nous-mêmes, on s'est mis des choses dans la tête. Et puis, on s'est dit non. Être à un certain niveau et puis, tu sais, mettre un tailleur et des talons, c'est beaucoup plus le fun, c'est beaucoup plus chic que être en train peut-être de faire de la peinture et puis avoir les doigts sales et puis avoir un tablier. Mettre, on va dire, un chemisier avec un beau petit pantalon, mes talons aiguilles et tout, c'est plus chic qu'être en cuisine avec un tablier. Mais ça, c'est des clichés. Quand tu es en train de servir tes talents, là, une fois que tu as fini dans ton atelier de couture, une fois que tu as fini dans ton atelier de bénisterie ou de cordonnerie, ou de, enfin, tous ces travaux qui semblent être manuels, mais quand tu as fini, là, ton talent va suffisamment te rendre l'attention que tu lui as apportée pour qu'après tu mettes tous les costumes que tu as envie de mettre, que tu mettes tous les talons que tu as envie de mettre. Mais à ce stade-là même, tu ne seras plus en train de regarder qu'est-ce qu'on pense de toi parce que, comme on dit, le bonheur est trop dans ton cœur. Donc, tu n'as plus le temps de gérer certains détails. Qu'est-ce qui est important? Ton bonheur ou le bonheur apparent que tu affiches? Qu'est-ce qui est important? Faire croire aux gens que ça va, et puis quand tu rentres chez toi, ça ne va pas parce que tu es triste. Tout simplement parce que tu ne trouves pas quoi faire dans la vie. Parce que quand tu regardes honnêtement, ce que tu as comme talent, pour toi, ce n'est pas des talents.
savoir dresser, mettre des tables, être bon ou bonne dans, on va dire, dans la mise en place à la maison et tout ça, là, ça, c'est pas un talent. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie, là, parce que c'est ça, là, seulement, je sais faire. Et toi seul, tu te bloques. Et toi seul, tu vas te mettre dans des affaires pour lesquelles tu n'es pas paramétré. Chacun a son couloir. Tu peux être en train de faire des choses, hein, parce que des fois, nos sociétés ou notre éducation ou notre culture peut faire que les talents ne sont pas suffisamment, on va dire, mis en lumière quand on est jeune. Donc, tu as peut-être eu, on va dire, un parcours académique qui n'a rien à voir avec tes talents. Tu es peut-être aujourd'hui dans un domaine d'activité en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec tes talents. Ça, c'est pas grave. C'est le chemin. La seule chose, c'est qu'à un moment, il faut que toi-même, tu sois suffisamment conscient ou consciente pour accepter de reprendre les rênes de ta vie et puis de dire, mais telle chose pour laquelle j'ai un intérêt fort, telle chose que j'aime, telle chose que je sais faire naturellement, il est temps pour moi de le mettre au service des autres. Et puis tu commences à le faire. Et tu commences à le faire, comme je disais à quelqu'un, mais pas comme un petit truc à côté. Vois-le comme le truc de demain. De sorte à ce que la vie que tu es en train de mener aujourd'hui soit comme un coussin sur lequel tu t'appuies pour préparer ton demain. Mais si tant que dans ton esprit, servir tes talents, ça va être comme une petite activité à côté ou un petit revenu que je vais générer à côté, ça ne va jamais prendre l'ampleur que ça doit prendre. Mais si tu décides que oui, je vais embrasser mes talents, je veux finir ma vie en pleine, on va dire, exploitation de tout mon potentiel. Et oui, c'est ça que je veux faire demain. À ce moment, les dispositions que tu prends ne sont pas les mêmes. Tu prends le temps de te préparer parce qu'à la fin, tu veux être en train de servir tes talents entièrement et d'une certaine façon. Donc, ça fait que ta réalité d'aujourd'hui ne peut pas être celle-ci là qui va t'empêcher d'aller où tu dois aller. Mais au moins, tu vois quelque chose se dessiner et ce quelque chose-là, tu es en train de le préparer. Et tu sais qu'à la fin, ces talents que tu auras déployés seront en train de changer ta vie, seront en train de te mettre dans un certain bonheur. Mais en aucun cas, tu vas refuser de les servir parce que ce n'est pas des talents, on va dire, qui sont aimés, quoi. Ton talent, là, il n'est pas fait pour être aimé par les autres. Il est fait pour être utilisé par les autres. Donc, si toi, tu commences à le déployer, d'une certaine façon, tu seras en train de convaincre les gens qu'ils ont besoin de quelque chose qui se trouve en toi. Mais si tu veux attendre que les autres applaudissent tes talents avant de les servir, tu ne vas jamais les servir. Il faut toujours te dire que tout ce que tu as à faire, ça commence par toi. Jamais être en train d'attendre quelqu'un pour démarrer quelque chose. Et ça marche aussi avec les talents. C'est pour ça qu'on dit ton talent, tes talents. Donc, ce qui est en toi, là, c'est à toi de le regarder d'une certaine façon, d'accepter ce que c'est. Si c'est les cils, il y a des gens avec les cils. C'est juste, on va dire cils, avec des cils. Tu es capable de partir quelque chose qui va faire du bien et tu es capable d'en vivre et d'en vivre bien et d'être heureux ou heureuse dedans. Donc, on n'a pas besoin que ce soit des gros trucs. Donc, accepte ce que tu as, cette petite chose que tu sais faire. Pour toi, c'est petit, mais c'est dans ce petit-là que se trouve, toi, la clé de ton bonheur. C'est dans ce petit-là que se trouve, toi, la clé de ton épanouissement. C'est dans ce petit-là que se trouve la réponse aussi à l'épanouissement des autres. Quand quelqu'un qui a un talent de décoration décide de se lancer et fait des décorations, on va dire, dignes du jardin d'Éden dans certains mariages, est-ce que les mariés ne sont pas heureux? Est-ce que les invités ne sont pas heureux? Les gens sont heureux. Mais il faut bien qu'à un moment, quelqu'un commence. Et commence même en général, même pas à cette dimension-là. On commence toujours petit. Au début, peut-être ça ne ressemble à rien. Toi-même, tu n'es pas convaincu.
Mais persévère. Si tu as besoin de te professionnaliser dedans, va te former dedans. Mais c'est ton talent, c'est à toi de le développer. Et une fois que tu l'auras fait, je te garantis que tu seras heureuse, que tu seras heureux. Et comme je disais tantôt, quand tu es heureux, ça va dans tes relations. Quand tu es heureux, ça va dans ton travail. Quand tu es heureux, ça va dans ta santé. Quand tu es heureux, ça va dans tes finances. Donc, c'était vraiment ce message que j'avais pour vous de vous dire qu'il faut apprendre à aimer ses talents pour les gens qui n'aiment pas leurs talents. Il faut apprendre à aimer vos talents. C'est ce qui vous est donné. Si c'était quelque chose qu'on devait choisir, je peux dire oui. Tu peux dire j'ai le choix. Ou tu peux dire, bon, peut-être au moment où on partageait les talents, là, moi, je n'étais pas là, j'aurais aimé. Mais ça, personne n'a été consulté. On a reçu. Donc, c'est à nous d'accepter de dealer avec et puis d'avoir la vie, en fait, qu'on doit vivre. Et donc, on va dire la vie qui bout en nous, et donc la vie qu'il nous faut pour atteindre un certain niveau, on va dire d'épanouissement et de bonheur. C'est à nous de décider d'aimer ce talent, de l'accueillir, et puis de se battre pour lui, d'accepter de le servir, de le délivrer, quelle que soit la forme. Si les gens qui ne comprennent pas doivent se moquer de toi parce que tu aimes peut-être faire le make-up alors que peut-être, je ne sais pas, tu es dans une entreprise ou un griffe, ça va pour toi. Et qu'on voit que tu commences à avoir ta petite pochette ou ton petit coffret de maquillage et puis tu te promènes et puis tu vas faire le make-up. Les gens disent, ah, mais elle a même quand même... ou non. Toi, tu sais où tu vas. Donc, laisse les gens parler. Tu sais où tu vas. Tu ne sais pas où ce make-up-là va te faire entrer. Tu ne sais pas ce que ce make-up-là va déclencher dans ta vie. Tout ce que tu sais que c'est quelque chose que toi, tu sais faire. Tu sais que c'est quelque chose que tu aimes. Tu sais que c'est quelque chose qui te procure un bonheur qui n'est pas lié forcément à l'argent. Vas-y, serre-le. Le reste, là, la vie va se charger de t'accompagner dedans. La vie va se charger de t'amener, on va dire, la provision qu'il faut. Donc, je voulais que tu retiennes que une vie qui donne la vie, c'est une vie qui sert ses talents au monde. C'est une vie qui sert ses talents autour d'elle. C'est une vie qui accepte ses talents. C'est une vie qui se bat pour ses talents. C'est une vie qui mène à la fin les bons combats parce que se battre contre ses talents, ce n'est pas un bon combat. C'est une perte d'énergie. C'est une vie qui accepte ses talents et qui les déploie. Voici le message que j'avais pour toi. Si tu l'as aimé, tu sais ce que tu as à faire. Le partager, liker, t'abonner pour recevoir mes notifications quand je suis en live si jamais tes notifications ne sont pas activées. Et on se donne rendez-vous le mercredi pour une autre vidéo ou comme aujourd'hui une présentation. Tout dépend du contenu. Vu que je suis une formatrice, comme je disais là, je vais des fois varier les contenus parce que tout ça, ça fait partie de la pédagogie. Je l'ai dit à l'entrée, ça fait partie de la pédagogie. C'est bon de pouvoir ramener les choses à des petites affaires essentielles qu'on a perdues. Aujourd'hui, on est comme tous en vidéo. Les audios, non, parce qu'on veut regarder. Et en général, quand on regarde, on fait quoi? On va se laisser distraire un peu. Ah, mais celle-là, aujourd'hui, là peut-être qu'elle habille. Ah, mais derrière, là, c'est quelle plante qu'elle a là-bas? Tout ça, là, c'est des distractions. C'est des distractions. Qu'est-ce que la personne veut te partager comme message? Qu'est-ce qui est bon dedans pour toi? Qu'est-ce que tu peux tirer comme matière pour avancer, ne serait-ce que d'un pas? C'est ça. Donc, dépendamment des sujets, de comment je vais amener ça, je teste pas mal d'outils, c'est ça. Une vie qui donne la vie, c'est une vie qui apprend tous les jours. Donc, j'aime beaucoup apprendre, donc je teste, et puis je m'amuse, et puis je m'éclate, et puis je suis heureuse, et c'est ça que je veux vous communiquer, ce bonheur de dire quand on est en train de servir ses talents, on est bien, on est bien. Donc, je vous souhaite d'aimer vos talents.
Je vous souhaite d'accepter vos talents. Arrêtez la lutte avec les talents. Je vous souhaite de commencer à servir vos talents. Et je vous souhaite de goûter au bonheur de servir ces talents. Allez, on se dit bye bye. Prenez soin de vous.